Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner des visages. Alors généralement quand vous apprenez à dessiner des visages, j'imagine que peut-être vous avez lu des bouquins de dessin ou alors regardé des vidéos sur le dessin. Et une des choses principales c'est savoir à peu près ses proportions. Alors c'est important de savoir à peu près ces choses-là effectivement, mais on verra qu'on peut jouer avec ces proportions-là. Ce qu'on va surtout voir c'est comment garder la symétrie dans un visage pour pouvoir travailler ça et éviter le fameux problème du j'ai dessiné un œil, mais le problème c'est que j'arrive pas à dessiner l'autre donc j'ai fait une mèche devant. On va éviter. Si on fait un visage, si on fait un visage à peu près banal, j'ai envie de dire, en fait, ce qu'on va surtout apprendre, c'est de travailler avec les formes. Un peu comme un sculpteur, en fait, l'image qu'on a du sculpteur qui sculpte dans le marbre, il commence dans le bloc de marbre et au fur et à mesure, il va faire des formes de moins en moins abstraites pour ensuite arriver de plus en plus au détail. C'est exactement la même chose en dessin. On commence pas de à rien du tout à un visage parfait. On va à chaque fois ajouter au fur et à mesure des détails, creuser un peu dans la forme pour pouvoir avoir la chose qu'on veut, quoi, le dessin qu'on veut. On va faire les fameux repères que vous avez peut-être déjà appris avec séparer le visage au milieu et séparer le visage également ici. En fait, ici, ce sera notre limite pour les yeux. Ici, ce sera notre limite pour pouvoir bien savoir un peu la symétrie. Et vous remarquerez que les traits, je ne les fais pas juste tout droit comme ça. Je les fais à peine incurvés en fait parce qu'on est sur une forme qui est un peu en 3D en fait. C'est-à-dire qu'un visage, il n'est pas plat, il est sphérique, il est rond. Enfin, il y a de la profondeur, quoi. Ensuite, à partir de là, on ne va pas s'attaquer directement à dessiner précisément les yeux. On va au contraire déjà, moi j'aime bien attaquer par le nez qui se trouve à peu près généralement par là. Mais ça c'est un fameux repère qu'on pourra ensuite jouer, avec lequel on pourra jouer en fait pour créer des personnages. Et ensuite la bouche sera pareil à peu près au milieu par là. Le bout du nez, on va dire que c'est une sorte de rond comme ça. On va pas commencer à dessiner le nez, on va juste estimer que le bout du nez est comme ça. Et que le nez, généralement, c'est une sorte un peu de triangle comme ça, de sorte de trapèze en fait au final. Ensuite, entre le milieu là et le milieu là, il y aura les yeux de chaque côté. On essaie de les faire à peu près ensemble. Et la bouche qui va généralement jusqu'au milieu de ce rond là. Et ensuite, les oreilles qui sont estimées à peu près au niveau de l'œil, en bas de l'œil. Ça au début c'est vraiment le croquis de base qu'on va faire au niveau du visage. Et en fait ce croquis qui est à peu près abstrait, mine de rien, il va nous permettre de savoir où placer nos yeux par exemple pour qu'ils soient ensemble. Et en fait à partir de ces formes, on va au fur et à mesure aller dans les détails et de plus en plus approfondir tout ça. Pour les yeux, généralement, enfin même tout le temps, je crois que le conseil principal que je peux avoir pour les yeux, c'est que les yeux, on les travaille en même temps. On va pas commencer à faire un rond, un autre rond, et puis là, on va tout dessiner bien l'œil, etc. On va tout faire les détails, etc. Et ensuite attaquer l'autre, parce que ça va pas aller en fait. Généralement, la symétrie va pas être là. Tandis que si on les travaille ensemble, là on sait qu'ils sont un peu pas incurvés, et ben on va racurver l'autre. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment la mémoire, en fait... de votre geste qui reste, mais au moins vous avez à peu près le même geste. Et du coup, vous pouvez faire votre œil à peu près pareil. Ensuite, généralement, ce qu'on a envie de faire avec les personnages, c'est que chaque personnage a un peu une personnalité et que ils aient des spécificités au niveau du visage. Et ça, en fait, on va pouvoir le travailler justement avec ces fameuses références que je vous ai dit, où généralement, on part du principe que après le milieu du milieu, on a le nez, que là, le nez, il a à peu près cette taille ou quoi. En fait, finalement, le fait de retravailler ça et de jouer avec ça, ça va nous permettre de créer des personnages complètement différents. Et pareil pour la forme ici, si on travaille par forme. Là, par exemple, si j'ai envie de créer un personnage qui a un visage un peu plus carré, j'aurai, hop, cette référence-là de la symétrie comme j'ai dit. Là, j'ai envie de mettre mes yeux, ce sera à peu près au milieu. Et après, le nez, je peux le mettre plus bas par exemple. Et peut-être aussi beaucoup plus gros. Et peut-être que mes yeux, ils seront beaucoup plus petits.
Voilà, maintenant à vous de jouer et à vous d'essayer de vous amuser avec ces proportions, à essayer de voir un peu comment faire avec des formes, essayer de faire, je sais pas, avec un triangle, essayer de faire avec un rond tout rond et créer des personnages, toujours la ligne de symétrie, diviser au moins pour savoir où sont vos yeux et après le nez, vous savez que c'est au centre et vous pouvez jouer avec, jouer sur les épaisseurs, jouer sur la forme de la tête, sur ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas les points les plus importants, c'est-à-dire de travailler par forme, de ne pas se précipiter, c'est-à-dire de ne pas commencer à rien et se dire je vais absolument faire ça. Et surtout les yeux, si vous voulez qu'il y ait une certaine symétrie, à chaque fois, même les yeux et en fait les parties du visage, toujours travailler droite-gauche, droite-gauche. Vous prenez votre symétrie comme référence, cette fameuse barre de symétrie, et vous travaillez d'un côté, de l'autre, pour à chaque fois essayer de voir comment les deux parties évoluent et les faire ensemble en fait. Et au fur et à mesure que vous détaillerez, ça sera de plus en plus évident. Bon courage à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un pouce bleu si ça vous a plu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo artistique. Bye!